Bonjour, tu es prêt pour un nouveau voyage? Alors ferme doucement les yeux et laisse-toi porter. Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Et maintenant, place au chapitre 3, l'arbre magique et les tunnels mystérieux. Que l'aventure commence! Après avoir marché pendant 5 minutes, Colonel commença à se plaindre. Que se passe-t-il, colonel? Je t'entends hospiter. Non, rien. Ah non, colonel, tu ne vas pas faire ta tête dormir. N'oublie pas que nous avons des passagers. Je ne risque pas de l'oublier. J'ai l'impression de transporter sur mon dos 2 fois ma carapace. Ne n'écoute pas, Alban. Il dit ça à chaque fois qu'il transporte quelqu'un sur son dos. Pour te dire, hier, il a transporté une fourmi invisible qui est plus légère qu'une plume. Elle devait se rendre au village des fées et il a osé la traiter de gros éléphantes. Tout en riant, Gertrude continua son histoire quand, sans prévenir, les deux tortues empruntèrent un long tunnel tout noir. Cramponnés au cou des tortues, le cœur des deux enfants s'accélère. Une prodigieuse chute les attendait et en une fraction de seconde plus tard, un bruit résonna. Plouf! Que s'est-il passé? Oh, désolé, nous avons oublié de vous avertir. J'ai adoré. Tu as bien? Oui, c'était super. On peut recommencer? D'autres aventures t'attendent. Et le voyage ne fait que commencer. Qu'as dis-tu, Gertrude? Tu as vu des tas de vendus? Soudain, ils sortirent du tunnel et se trouvèrent au bord d'une rivière. Devant eux se dressait un arbre immense avec des yeux et une bouche. C'était Grand Mage, un arbre magique. Gertrude s'approcha et lui dit: Bonjour, grand mage. Grand Mage bougea, se retourna et deux grands yeux verts s'ouvrent. Les deux enfants n'en revenaient pas. Bonjour Gertrude, que me vaut ce plaisir? Nos accompagnons au Royal. Ils veulent aller au village de la Forêt Rouge. J'ai une bonne idée. Vous êtes passé par le tunnel de la chute libre, je suppose. Il a perdu la tête, Gertrude. On n'est pas passé par la chute de Bible. Mais non, colonel, la chute libre, voyons. C'est bien nous connaître, mais qui serions-nous si nous n'étions pas passés par là? Les enfants étaient bouche bée. C'était la première fois qu'ils rencontraient un arbre qui parlait et qui avait des yeux. Vous avez perdu votre langue? Demanda Grand Mage en riant. Alban, surpris, imagina sa langue tomber par terre. Et hop, sa langue disparut vraiment. Back, back. Reprends ta langue, vite. Heureusement, Alban se souvint qu'il pouvait contrôler ses pensées. Il imagina sa langue revenir dans sa bouche et pouf, elle revint. Grand Mage souriait. Bonjour, monsieur le chêne. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais parler à un arbre. Tout en riant, il dit: Je ne suis pas qu'un simple chêne, petite fille. Je suis un mage. Oh, mais c'est quoi un mage? Regarde bien, mon garçon. Grand Mage fit un clin d'œil et hop, 2000 feuilles apparurent dans les mains d'Ambre et d'Alban. Miam! Tu es pas Smith? Grand Mage rit. Wow, je suis magicien. Et j'habite dans un village magique. Allez-y, mangez. Une fois les délicieux millefeuilles engloutis, Grand Mage, avec un sourire malicieux, leur annonça: Je dois me rendre chez une amie qui habite non loin d'ici. Si vous me permettez, je vous accompagnerai un bout de chemin car nos routes se rejoignent. Oh oui! Criaient les deux enfants tout heureux. Grand Mage, avec un sourire bienveillant, tend une branche solide vers les enfants, Montez donc, jeune aventurier. dit-il d'une voix chaleureuse. Ambre et Alban grimpèrent sur la branche et s'installèrent à côté des tortues. Et c'est reparti. Une petite chanson pour le voyage? Ravis par cette idée, nous pouvions entendre la célèbre chanson: 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Après avoir parcouru 5 kilomètres, ils débouchèrent sur une prairie immense d'un bleu éclatant comme un ciel d'été. L'air vibrait du chant des oiseaux
et des 1000 parfums de fleurs inconnues. Quelques animaux étranges s'amusent et parmi eux se trouve un jeune dragon. Ce dragon est un prince. Il vient de la planète des dragons où son papa est le roi. Et c'est un ami de Grand Mage. Sur sa planète, tous les dragons sont soit verts, noirs, violets ou rouges, sauf les dragons de sang royal qui, eux, sont turquoises. Grand Mage s'arrêta soudain, interrompant sa conversation avec les tortues. Au même moment, un jeune dragon qui jouait dans la prairie remarqua leur présence. Intrigué, il stoppa net son activité et se mit à courir d'un pas lourd vers eux. C'est la première fois qu'il voyait des enfants venir du monde des humains. Ses parents lui avaient raconté des tas d'histoires sur ce monde, mais les dragons n'avaient plus le droit d'y retourner car les humains avaient peur d'eux et les avaient chassés. Alban prit peur en voyant cet énorme dragon courir après eux. Mais que veut ce dragon? N'aie pas peur, les dragons sont inoffensifs. Mon père est un ami. Soudain, un jeune dragon à la peau turquoise s'approcha en volant. « Grand mage, attends-moi !» cria-t-il avec enthousiasme. Tu me faut le plaisir de ta visite à Palala. J'aimerais beaucoup observer les humains de plus près. Je n'en ai jamais vu en vrai. Il paraît qu'ils ont des yeux en verre et je voulais voir si c'était vrai. Grand Mage se mit à rire à gorge déployée, secoué par une joie communicative. Mais ces rires étaient si puissants qu'ils firent trembler sa branche. Ambre et Alban perdirent l'équilibre et basculèrent dans le vide. Ambre, avec un cri de surprise, atterrit sur le dos du dragon Apalala. Alban, lui, roula sur le rocher parlant qui se trouvait juste en dessous. Les deux tortues, surprises par la chute de leurs passagers, atterrirent l'une sur l'autre. Bien entendu, ce fut Colonel qui amortit la chute de sa femme. Pour ne rien changer, il se mit à râler. Aïe aïe aïe, je viens de recevoir une grosse pierre jaune qui a rebondi sur ma tête. Je suis sûr qu'elle m'a cassé la carapace. Ne dis pas de bêtises, Royaume. C'est moi qui ai rebondi sur toi, Robetta. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire dans mon pays des rêves. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like, t'abonner et me laisser un commentaire, ça m'aidera énormément pour continuer ces aventures. On se retrouve très vite pour la suite. Et n'oublie pas, garde toujours un peu de magie dans ton cœur. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, deux amis qui aiment bien l'aventure. Il y a Colonel et aussi Gertrude, deux tortues qui gesticulent sans